Quand on pense au cinéma, on imagine généralement les acteurs, les réalisateurs ou encore les chefs opérateurs. Mais il existe aussi un autre métier essentiel et souvent méconnu, celui de coloriste. Aujourd'hui, on est au festival Chef Op en Lumière à Chalon-sur-Saône où on va rencontrer Florine Bell pour découvrir ce rôle clé dans la post-production et l'importance des couleurs au cinéma. Le réalisateur va beaucoup discuter avec le chef opérateur pour savoir comment on va traduire le scénario en images, quels vont être les registres de cadre, de composition, de lumière, de couleurs, etc. Dans quel imaginaire ça s'inscrit, quelles sont les références visuelles du réalisateur pour ce projet. Et le chef opérateur va mettre tous les outils en œuvre pour réaliser cet imaginaire-là, quoi. Donc ils discutent d'influence et ils vont créer une sorte de mood board, c'est-à-dire une bibliothèque de références d'images. On va discuter tous ensemble, tous les trois, chef opérateur, étalonneur et moi, pour voir, ok, ça c'est l'univers graphique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un contraste plutôt doux, des hautes lumières plutôt chaudes, des peaux assez saturées, on va dire. Enfin, ça c'est des exemples, mais du coup voilà, on va commencer à mettre des mots. Et moi je vais proposer des traitements d'images qu'on va tester sur des images. Et après ce traitement-là, il sera utilisé sur tout le film. Donc le métier de color scientist, c'est vraiment l'idée de créer des traitements d'images qui vont être utilisés par les étalonneurs pour pouvoir travailler dans des directions fortes. Et c'est inspiré de comme c'était le cas dans les pellicules argentiques, quand les pellicules Kodak, Fuji avaient des univers forts, des looks forts. Et donc c'était des choix de pellicules qui étaient le choix du look. Maintenant c'est des caméras plutôt numériques, qui donnent quelque chose de plutôt neutre, qu'on va venir styliser avec des looks créés par les color scientists. Et du coup, suivant les choix de palette de couleurs, c'est vrai que ça fait référence à des émotions différentes dans les films. Et on a pu voir 2-3 extraits du film Vermilio. Et c'est des couleurs très, très bleues, très froides. Et ces couleurs-là, par exemple, ce serait pour illustrer quelle émotion ou quel ressenti Du coup, la couleur, ça fait vraiment, il faut l'imaginer vraiment dans un contexte, parce que finalement, il n'y a pas tant de couleurs que ça, mais on a l'impression qu'il y a énormément de couleurs parce que cette couleur va être vue après telle autre couleur, etc. Donc il faut toujours penser à la couleur par rapport à son environnement. Si on met beaucoup d'images froides, comme dans Vermilio, tout d'un coup une image plus chaude, ça va créer de l'émotion, ça va créer quelque chose, de l'émotion positive ou négative. Donc en fait, du bleu, ça peut être utilisé, parfois ça peut être très chaleureux, parfois ça peut être extrêmement angoissant. Et donc, il n'y a pas une réponse. Il y a plein de réponses et selon les films, en fait, parce qu'il faut aussi se dire qu'on est une partie de la création. Il y a le son qui va venir, il y a les acteurs, il y a tout ça, ça va créer de l'émotion. Donc, pas parce que juste l'image est froide, si le son est angoissant par ailleurs, en fait, ça va créer quelque chose d'angoissant. Enfin, bref. Et du coup, Vermilio, c'est quelque chose qui est censé se passer il y a un siècle. Comment est-ce qu'on va raconter ce passé? Comment est-ce qu'on va créer du détail dans les ciels ou dans les arbres pour donner quelque chose de doux, d'incarné, et pas un truc très contrasté comme on peut voir aujourd'hui dans les images. Enfin, on réfléchit un peu à comment valoriser les décors ou pas, valoriser les personnages. Enfin, tu vois, là, c'est l'image, on va dire entre guillemets, brute de la caméra. On voit déjà qu'elle est forte en termes de décor et de couleurs. Le costume va déjà ancrer dans une époque, etc. Et même le cadrage. Et l'idée, c'est de se dire que, ça, ce sont les couleurs captées. On va venir les retravailler avec l'étalonnage et le look pour ramener un peu une atmosphère assez un peu triste, un peu mélancolique, comme il y avait dans beaucoup de tableaux qui étaient en référence. Ça va aussi apporter de la profondeur, ça va souligner la composition de l'image. Et on va ramener ces verts qui sont souvent un peu plus forts en numérique. On va les rendre un peu plus bleus, on va du coup les calmer. Et du coup, tout d'un coup, on va refaire ressortir plus les visages qui vont venir en couleurs complémentaires des verts. Donc on va penser un peu des contrastes chromatiques pour appuyer la composition de l'image. Il y a eu des choses vraiment incroyables qui ont été faites et aujourd'hui on a l'impression de voir toujours les mêmes images, les mêmes films. Parce que peut-être qu'on s'est un peu restreint dans ce qu'on faisait, peut-être aussi que les diffuseurs donnent des contraintes et qu'on les accepte un peu trop, alors qu'en fait il y a quand même des choses à faire qui peuvent être incroyables et tout d'un coup ça va devenir la nouvelle norme, mais parce qu'on aura fait quelque chose d'ambitieux. J'essaye avec les gens même avec qui j'ai l'habitude de travailler, de sortir de nos goûts installés et d'essayer de trouver des nouvelles images, des nouvelles lumières. Je pense qu'il faut aussi valoriser le savoir travailler ensemble, le dialogue
Et voilà, c'est ça que j'aime entretenir dans mon métier. Merci beaucoup. Pas de rien. Si je te rends ça, je Ouais. vais connecter ton micro Ah oui. et tu vas pouvoir prendre ton train en toute sécurité.